Jones. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sa parole et moi. On continue encore à notre série sur les principes, des principes du royaume de Dieu. Il y en a 7 principes déjà, et là c'est le 6e. Qu'on trouve précisément dans Matthieu 13, on va se focaliser sur les réflexions que Jésus nous communique dans Matthieu 13. Comme je le dis chaque fois, c'est des principes de vie. C'est des principes qui nous permettent de comprendre comment Dieu fonctionne et surtout comment le royaume de Dieu il fonctionne. Et aujourd'hui, je vous invite à lire avec moi Matthieu, on est dans Matthieu 13 bien sûr, du verset 44 au verset 46. Matthieu 13, 44 à 46. Il est écrit: Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche des perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Amen. Dans cette nouvelle parabole qui nous parle du royaume de Dieu, j'ai associé plus ou moins deux sur une seule thématique, parce que je pense qu'elle parle de la rareté, mais aussi de la valeur de certaines choses qui sont précieuses dans le royaume des cieux. Et si je devais donner un titre à cette méditation, c'est ce qui est précieux a un coût. Tout ce qui est précieux dans le royaume des cieux a un coût. Même notre salut qui nous est gratuit a eu un coût. Jésus a payé le grand prix. Et parfois en tant que chrétien, on oublie ce principe. On oublie cette réalité selon laquelle il y a certaines choses que nous ne pourrons avoir que si nous payons le prix. Ou bien si nous acceptons de perdre ou de vendre ou de verser un certain montant. Ici, je parle de manière métaphorique. Et ici, ici Jésus plutôt, au travers de cela, soulève deux illustrations. Le premier, il fait allusion au royaume des cieux qui semble à un trésor qui est caché dans un champ. Et l'homme qui l'a trouvé le cache dans sa joie. Il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Et j'ai envie de dire que, et la deuxième, il parle d'une perle. Il parle d'un champ où il y a un trésor, un champ où il y a un trésor, et une perle qui est déjà en elle-même de très grande valeur. Et donc, il nous met en évidence quelque chose qui est précieux. Et je dois dire que dans le royaume des cieux, il y a des choses qui sont précieuses et qui ont un prix extrêmement élevé, qui sont valorisantes. Mais ces choses précieuses, il va falloir les chercher. Il va falloir les trouver. Et il va falloir les acquérir. Chercher, trouver, acquérir. La première chose, c'est que dans le royaume des cieux, certaines choses que nous voulons avoir, il va falloir les chercher. Et Jésus dira qu'il ressemble à un homme qui, autrefois, était caché dans un champ. Le champ en lui-même, il ne paraît pas grand-chose. Il a l'air rudimentaire. Le champ, en lui-même, il n'est pas précieux. Mais c'est ce qui est dans le champ qui est précieux. Ce n'est pas le champ en lui-même qui semble précieux. Et donc, dans les choses qui paraissent simples, qui paraissent viles, qui paraissent insignifiantes, Dieu cache des perles. Jésus est venu sur terre comme un être humain, un simple homme, fragile aux yeux des uns, mais en lui était la vie, en lui était la lumière, en lui était le salut de l'humanité. Si on voulait voir Jésus de manière spectaculaire, de manière arrogante, de manière ostentatoire, ce n'était pas le cas. Il est venu de manière simple et quelqu'un aurait marché dans la rue, il aurait piétiné Jésus, il aurait giflé Jésus, d'ailleurs certains l'ont fait, mais en lui il y avait ce qu'il y a de précieux. Et donc il est important de se rendre compte que dans le royaume des cieux, Dieu nous place parfois dans des situations qui sont très simples, mais si on va au-delà de ce qui est simple, nous allons voir des trésors. Parfois Dieu place des gens autour de nous, un mari, une épouse, un enfant, un ami, un collègue de travail, un patron, un pasteur, un responsable spirituel. Et pour nous, c'est juste quelqu'un de normal et de simple. C'est juste un champ. Alors qu'à l'intérieur, il y a
une perle qui est capable de transformer réellement ma vie. Dieu un jour a placé un homme, un jeune avec qui on révisait ensemble en temps étudiant. Et Dieu avait placé en lui une parole qui allait changer ma vie. Parce que ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus et ma vie a été transformée. Je n'ai pas méprisé, je n'aimais même pas son style vestimentaire. Il me paraissait un peu trop ringard, un peu trop classique. Mais parce que j'ai décidé ce jour-là de dépasser ce champ, ces choses plutôt normales qu'il représentait, j'ai trouvé de l'or, une perle qui a transformé ma vie, ma joie. Donc, il y a un trésor dans ce qui paraît simple. En tant que chrétien spirituel et mature, ne méprisez jamais ce qui paraît simple. Parce que le royaume de Dieu ne vient pas comme pour frapper du regard. Ne méprisez pas une église parce qu'elle n'a pas la plus belle architecture et les plus beaux locaux. Ne méprisez pas un pasteur pas parce qu'il n'a pas le plus bel accent ou bien la plus belle prestance. Ne méprisez pas un frère, un chrétien parce qu'il n'a pas la plus belle apparence. Ne méprisez pas un client, un voisin parce qu'il ne remplit pas les critères ou bien des choses en apparence de richesse. Ne méprisez pas cela. Au contraire, soyez spirituel et regardez au-delà de cela. La deuxième, c'est que il faut le chercher, le trouver. Ensuite, il faut le trouver. Il faut le trouver. Il dit, celui qui le possède, un homme qui cherche des perles. Il a cherché des perles. Ensuite, il a trouvé une perle de grande valeur. Et quand on cherche dans le royaume des cieux, on trouve. Quand on cherche, on trouve. Jésus met en évidence le fait que les choses précieuses sont rares. Si vous voulez, par exemple, l'onction de Dieu nous montre que c'est quelque chose qui est aussi rare. Lorsque Élie a demandé cela, Élisa a demandé cela, Élie a dit, tu demandes quelque chose d'extrêmement difficile. Mais si tu cherches, tu pourras l'avoir. Et donc, c'est possible de recevoir toutes les grâces que Dieu nous a promises, mais il faudra chercher en étant confiant qu'on va trouver. Dans le royaume des cieux, si on cherche, on trouve. Celui qui cherche, trouve. Celui qui demande, reçoit. Celui qui frappe, on ouvre. Il faut chercher, et quand on cherche, on trouve. Ça peut prendre du temps. Si tu cherches à être sage, tu vas trouver la sagesse. Si tu cherches à gagner des âmes, tu vas gagner des âmes dans le royaume des cieux. Si tu cherches à changer ta vie dans certains domaines, tu vas les changer. Si tu cherches à être plus rigoureux, plus organisé, si tu cherches à être un meilleur mari, à une meilleure épouse, à être un meilleur papa, à une meilleure maman, tu le seras. Si tu cherches à être un meilleur responsable, si tu cherches à faire évoluer tout ce que tu fais avec Dieu, tu peux le trouver. C'est possible, car celui qui cherche, trouve. Mais il faut chercher suffisamment longtemps, parce que Jésus met en évidence le fait que c'était caché et qu'il a dû chercher. Il a cherché, il a trouvé. Maintenant, il faut acquérir. Parce que c'est une chose de chercher, ensuite de trouver. Enfin, c'est une autre chose d'acquérir. Il dit ici que celui qui trouve, il vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Celui qui trouve la perle, il n'en parle pas beaucoup. Ensuite, celui qui trouve la perle aussi, il va de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possédait et l'acheter. Ça va nous coûter quelque chose. Peut-être ce sera financièrement, comme c'est marqué dans ce texte, tout ce qui est précieux a de la valeur et a un prix, même dans le royaume de Dieu. Alors quel est le prix, quelle est la monnaie du royaume de Dieu? Parfois ce sera simplement de la libéralité du don. Jésus dira que celle qui aura donné les 5 centimes qu'elle avait de son nécessaire, Dieu va donner au-delà parce qu'elle aura donné d'une très grande valeur. La Bible dit aussi que ceux qui auront prié et cherché de tout leur cœur, alors Dieu va répondre. Peut-être ce que Dieu attend de toi, ce sera en effet de chercher pendant très longtemps, jusqu'à trouver. Mais il y a quelque chose qui te sera demandé. Peut-être te demandera de demander pardon à quelqu'un. Peut-être te demandera simplement d'honorer quelqu'un, d'offrir un cadeau à quelqu'un. Peut-être il te demandera de faire preuve de bienveillance et de générosité. C'est un principe spirituel, de générosité vis-à-vis des plus démunis, vis-à-vis de ceux qui sont pauvres, de ceux qui sont dans la difficulté. Le fait de donner et de consacrer quelque chose va libérer les portes du royaume des cieux. C'est un mécanisme, c'est un principe spirituel. Qu'on soit d'accord avec ou pas, c'est un principe spirituel. L'honneur peut être un prix. Le don peut être un prix. Ceux qui donnent et ceux qui acceptent de perdre, c'est des choses qu'ils ont pour acquérir ce qui est de plus grande valeur. Alors cela marche selon les principes du royaume des cieux. Et le texte ici va à l'extrême.
il vend tout ce qu'il possède parce qu'il considère que c'est réellement précieux. Les deux personnes vendent tout ce qu'ils possèdent pour acheter ce qui est de grande valeur. Moi, je dis, investissez dans ce qui est précieux, dans la connaissance de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans le royaume des cieux. Parce que là, en le faisant, vous pratiquez des principes importants du royaume des cieux. Alors, n'oublions pas une chose. Si nous voulons quelque chose de précieux, et peu importe les domaines, que ce soit de manière matérielle, de manière spirituelle, même dans nos équipes, si nous voulons avoir des amitiés de manière remarquable, ça va nous coûter quelque chose. Si nous voulons avoir des gens dans nos équipes qui sont de certains types d'engagement, cela va nous couper quelque chose. Si nous voulons avoir un ministère de certaine dimension, ça va nous coûter quelque chose. Si nous voulons avoir des enfants, une famille qui reflète certains standards, cela va nous coûter quelque chose. Si nous voulons avoir une vie de prière, une onction en particulier, cela va nous coûter quelque chose. Mais le Saint-Esprit qui nous dira le prix à payer. Au-delà de la grâce qu'il nous donne. Ce n'est pas toujours de l'argent, ce n'est pas toujours de la performance physique, mais c'est un principe. Il faut vendre pour acheter. Alors, que Dieu nous donne d'être riches selon Dieu, en acceptant de perdre certaines choses, car ce qui est précieux a un coût. À très bientôt pour un nouvel épisode de Sa parole et moi. On abordera le dernier thème de cette série.